Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui pour la toute dernière on va dire vidéo de la saison de vacances quoi. Voilà. Je suis sur le platier, sur un des platiers d'Oulgat. Voilà, qui est juste derrière, hein, Oulgat. Voilà. Là je regardais un peu sur le platier qui est d'ailleurs, vu que il y a pas mal de vagues, il se réensable assez rapidement. Il y a pas mal de courant en ce moment là. Et là qu'est-ce que je fais? Je regarde par terre et tout. Petite trouvaille, c'est encore une vertèbre, cette fois-ci, pas mal de vertèbres, voilà, encore à identifier. La petite vertèbre que j'avais trouvée avec l'abonné Vincent, oh putain, avec l'abonné, du coup, que j'avais trouvé avec l'abonné Vincent, c'est du poisson, que j'ai été au Paléo l'Espace du coup, c'est du poisson, apparemment c'est assez rare, même le musée n'en a pas beaucoup, du coup je suis assez content, et là, bah voilà, bon elle est un peu bouffée, hein. On voit bien le milieu quand même. Et voilà, à voir ce que c'est. Je suis content. Alors je vous retrouve pour après, pour peut-être de nouvelles trouvailles, encore de belles trouvailles, parce que j'ai fait quelques ammonites aussi là. Mais voilà. Alors je vous dis à tout à l'heure. Alors nous revoilà. Alors là je suis sur le platier où il y a le bunker du coup, qui est juste là. Voilà, ici, pas mal d'ammonites, de petites ammonites. La dernière fois, on avait des très grosses ammonites ici. Je ne trouve plus que des petites ou des moyennes, comme je vais vous montrer. Là, celle que je vais vous montrer, bon, bah, du coup, il y en a plein là-dedans, là. Hein. Ça grouille là-dedans. J'en ai ramassé plein déjà. Mais là, je trouvais ça marrant, parce que, du coup, voilà, il y a déjà une ammonite, là, une forme. Un peu rongé, à mon avis, par la mer. On voit la forme d'être de la craie. Et là, voilà la petite ammonite. Ah ouais, d'accord, elle s'est enlevée tout simplement. Voilà, à décrasser. Bah, je vous dis à tout de suite. Voilà, je vais retourner parce que j'en ai un peu marre. Hein. C'est chaud. Du coup, on va faire le retour. Et voilà. Allez, à tout de suite. Voilà, alors voilà à peu près la totalité des trouvailles. Hein. Ça prend la table au complet. Hein. Bon, bah, c'est pas mal, hein. Voilà, ça va encore remplir les vitrines. Et encore beaucoup de nettoyage du coup à faire. Moi, ce qui me fait plus marrer, enfin, qui me donne, c'est la dent de cheval. J'étais surpris. Au départ, quand j'ai trouvé ça, je me suis dit, what, c'est quoi ça? Enfin, je me suis douté que c'était une dent, mais à qui elle appartenait? J'avais déjà vu des photos parce que beaucoup de personnes se posent des questions du coup quand ils trouvent ce genre de choses. Et il y avait marqué est-ce que c'est une dent fossile ou une dent de cheval? Et bon bah voilà, hein, j'ai vite deviné que c'était une dent de cheval. Voilà. Alors vous pouvez voir qu'il y a pas mal d'ammonites, hein, tout ça c'est les ammonites. Ensuite, ce qui me plaît bien, c'est ça. Alors, comme je l'ai dit, c'est du coup une vertèbre de plésiosaure, voilà, caudale, c'est une vertèbre caudale du coup, on peut voir, voilà, première vertèbre de plésiosaure, et juste à côté, que j'ai trouvé par la suite, une petite vertèbre, que j'ai été aussi identifié, la chose, et c'est une vertèbre de poisson, et ce qui est particulier, c'est que la vertèbre de poisson, ils en trouvent pas beaucoup. Du coup, c'est une belle pièce apparemment, parce que le musée en a pas non plus beaucoup des tonnes. Du coup, voilà, c'est assez rare. C'est assez rare de trouver du poisson. Et la plus belle trouvaille, ce sera ça. Et c'est de l'ichthyosaure, voilà. De l'ichthyosaure, assez bien conservé apparemment, c'est une belle pièce. Du coup, je suis content. Voilà, beaucoup plus petite que l'ichthyosaure que j'avais fait. Parce que l'autre dernière fois, c'était vraiment énorme. Et là, pour le coup, c'est assez petit. Voilà, mais il y a de beaux restes. Voilà, et c'est sympathique. Après, nous avons des brachiopodes qui sont juste là. Hein. Il y en a là aussi. Il y a aussi un peu de bivalve juste là. Et voilà, nous avons aussi du crinoïde juste là. Hein, des crinoïdes. Une petite, alors qui est assez effacée malheureusement. Voilà. Si vous voyez bien, c'est un peu d'oursin. Là aussi, hein, on a un fragment. Et voilà, un peu d'oursin et un peu de bélémite. Voilà. Et vous allez voir juste après ce que j'ai découvert en bélémite. Là, on a un peu moins intéressant, mais quelques fragments d'ammonite. Hein. Voilà.
Et là, alors, là, c'est aussi une de belles trouvailles. Alors, ça, ils sont mal rangés du coup. Ça, et ça, et ça. Ce sont des bélémites. Vous voyez à peu près la taille qu'ils font, bélémites. Et ben, ça peut faire cette taille-là. J'ai trouvé ces fragments. Alors, ce sont que des fragments, malheureusement. Hein. Imaginez la bestiole, hein, l'épaisseur de la bestiole, du coup. Elle pouvait être assez large. Hein. Celui-là est enfin, pas complet, mais c'est une belle pièce aussi. Voilà. Là, elle est carrément dans la roche. Hein. Pareil. Et là, petite découverte sur le platier, une dent de cheval. Une dent de cheval. Enfin bref. Voilà. Là, nous avons un fragment. Toujours, tout ça se trouve à Ulgat, hein, vers Ulgat en tout cas, sur le platier et vers le bunker en hauteur, quoi. Ça, c'est un petit fragment de crustacé. Irima, le nom, le nom de ce crustacé, c'est Irima, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est sympa. Et pierrité, du coup, il faudra que je mette un peu de produit pour la conservation. Ensuite, nous avons aussi des cônes de bélémite, hein, des petits cônes cette fois, hein, j'ai pas trouvé de gros. Voilà, des petits cônes de bélémite, du bois fossilisé. Voilà. Un peu de radiole d'oursin. Et voilà. Et aussi, j'allais oublier, voilà la petite trouvaille que j'ai fait en cherchant en détection. J'ai déterré une petite ammonite, enfin une assez grosse. Malheureusement, elle est un peu écrasée, mais c'est sympa quand même. Voilà. Alors, ensuite, en détection. Voilà. On va commencer par à peu près toutes les trouvailles que je peux faire régulièrement. Hein. Vous voyez, hein, toutes les bastos, les douilles. Là, vous avez les balles. On a aussi une balle de chasse hein, qui est là. De l'amorce de pêche, hein, juste là. Un petit bouton. Juste un petit bouton. Assez encrassé. Je sais pas s'il y aura quelque chose dessus. Une fourchette. Super. Je vais pouvoir manger bientôt. Deux petites boucles de ceinture, hein, du coup. Celle-là est très petite. Hein. Voilà. L'autre, il manque l'ardillon. Voilà, c'est ancienne. Et voilà. Et nous avons ça. Alors, ça, si quelqu'un a une info, si quelqu'un sait ce que c'est, j'en trouve pas mal. Des choses comme ça. Alors, je suppose que ça doit être aussi de la guerre, peut-être. Mais qu'est-ce que ça peut être? Alors là, je peux pas dire. C'est du cuivre, ça. Oui, c'est du cuivre. Mais je sais pas. J'en ai un autre bout là, d'ailleurs. C'est plus grand. Voilà, si quelqu'un a une information sur ça, on dirait quelque chose de pressé, je sais pas. Voilà pour en détection, ce que je peux trouver régulièrement. On va faire aussi tout ce qui va être déchets. Hein. Pour moi, c'est déchets, pollution de plomb. Hein. Alors, il y en a d'autres, mais j'ai jeté. Hein. Il n'y a pas que ça. J'ai trouvé des cuillères, des machins. Enfin bref, il y a à peu près de tout aussi. Du coup, voilà, hein, tout ce qui va être plomb de pêche, qui peut resservir. Il y en a qui ne peuvent pas resservir. Hein, comme ça, là, c'est cuit, il n'y a plus d'anneaux. Voilà. Mais il y en a quelques-uns, comme celui-là, le petit, là, je peux m'en servir. Voilà. En tout cas, il y a pas mal de plomb de pêche, hein, comme vous pouvez le voir. Il y a une grosse pollution de plomb, de toute façon, hein, vers Villers-sur-Mer, c'est pas ça qui manque. Hein. Ce qui est pour moi, du coup, le mieux en détection, pour l'instant, ce sera ça. Voilà. Alors vous avez tous les nappos, hein, tous les nappos qui sont là. Il y en a qui sont un peu visibles, il y en a qui sont comme celui-là. Là. Lui, les visibles, voilà, bien visibles. Les autres sont un peu... après, voilà, hein, c'est le temps qui fait. Hein, c'est le temps. Hein. On y voit un peu moins, mais bon. Peut-être les nettoyer et remettre de la patine dessus. Je sais pas, on va voir. Là aussi, hein, c'est des petits nappos. Petits nappos qui ont bien souffert. Et là, les deux meilleures trouvailles que j'ai faites, voilà. Une petite Révo, je pense. Voilà, une petite Révo, si je me trompe pas, il faudra que je regarde quand même. Petite Révo, bon, le derrière est un peu abîmé, mais on voit bien la tête avec le bonnet phrygien, Marianne avec le bonnet phrygien. Et là, on a une petite Louis XVI qui est pareil, qui est bien conservée. On peut voir, comme vous pouvez le voir, la tête. Voilà, on peut voir bien comme il faut la tête. Du coup, je suis content. Et après, bah, le reste, c'est de la monnaie courante, hein, c'est du franc, c'est des 5 centimes de francs, des 5 centimes d'euros, pardon.
c'est 5 centimes d'euros. Bon, il y a aussi des 5 centimes de francs. Ça, c'est 5 centimes de francs. Ah oui, aussi, on a, je crois, 10 francs coques aussi. Voilà, 10 francs coques qui est bien conservé pour sa part. Voilà. Voilà, voilà. Comme vous avez pu le voir, il y a eu pas mal de trouvailles. Il y aurait pu avoir plus, mais je me suis quand même reposé. J'ai fait quand même autre chose que les fossiles, hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup eu de détection aussi, néanmoins. Je me suis un peu posé sur la détection, parce qu'il y avait beaucoup... Ça fait du bruit, là. Ça fait... D'accord. Ça fait... J'ai cherché pas mal de fois, j'ai beaucoup trouvé de plomb, de merdouille. Du coup, ça m'a un peu saoulé sur un moment. Voilà. Merci encore, justement, du coup, je remercie encore Vincent d'être venu me voir, en fait. Hein, voilà. Faut pas hésiter, hein, comme je le dis, si vous me rencontrez sur la plage, si vous voyez que c'est moi, faut pas hésiter, hein, voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, hein, bien sûr. À ne pas oublier que j'ai ma page Instagram, hein, qui n'a pas encore beaucoup d'abonnés, malheureusement. C'est là où je mets du coup mes photos, où je pars, où voilà, si je pars à un certain moment donné, voilà, vous pourrez savoir justement à l'avance que je vais partir à tel ou tel endroit par rapport aux vaches noires, hein, souvent. Et voilà. I've been told you can't forget where I've been once I have left. I wanna hear what that mark meant. There's nothing sad or nothing mad. Hate me or love me, I'll drive you wild. Let it all go, give it to me. I wanna hear you scream, scream out my name. I wanna hear you scream, like I can't be replaced. I need to hear you scream, scream out my name. I need to hear you scream, like I can't be replaced. Can't take for granted where I've been. Went through hell and back again. Scars on my mind, the bruises and skin. I lean on you when times get tough. When they drag me down, you pick me up. So let it all go.